Bonjour, je m'appelle Emeric, j'ai 40 ans et j'habite à Nantes. J'ai terminé ma formation chez O'Clock au mois de juillet et j'ai passé mon titre professionnel de développeur web et web mobile en septembre, que donc j'ai obtenu. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à suivre ce cursus de développeur web ? Tout simplement mon parcours professionnel. J'ai commencé comme étant technicien dans les télécommunications, puis dans la DSL en général, donc installation de lignes, installation et dépannage de box chez les particuliers et tout ce qui est dépannage informatique. Et mon dernier poste comme responsable informatique du coup, m'a permis de voir beaucoup de choses, notamment au niveau du développement, et ça m'intéressait toujours. Je voulais moi aussi pouvoir créer des applications de moi-même, créer des interfaces pour les utilisateurs, etc. Donc il était évident pour moi de faire cette formation de développeur web, même sans avoir beaucoup de bagages au niveau code et développement web. Alors est-ce qu'avant de commencer la formation, j'avais déjà des bagages au niveau code? Très peu. De par mon dernier poste, je maîtrise un peu le SQL, même pas mal. Sinon, j'ai fait de l'apprentissage autodidacte sur tout ce qui était HTML, CSS, un peu de JavaScript, mais pour l'essentiel HTML, CSS. Donc j'ai suivi des cours sur Udemy, sur YouTube, des tutos, des sites d'apprentissage de HTML et CSS, histoire déjà d'avoir un petit socle de création de pages statiques avant de commencer cette formation. Donc non, on va dire que non, je n'avais pas de bagage hormis de HTML, CSS, et cette formation elle s'adresse à tous les niveaux, même ceux qui n'ont rien du tout comme bagage au niveau du développement web. Donc c'est pas bloquant, c'est pas un frein pour cette formation. Alors, est-ce qu'il a été difficile pour moi de suivre une formation à distance ? Pas du tout, parce que tout est fait pour que ça se passe au mieux. Dans un premier temps, moi, ce que j'ai fait, je me suis préparé un poste de travail, donc mon bureau. Je savais que j'allais y passer du temps, donc il faut que ce soit un endroit agréable dans lequel on est propice à l'apprentissage. Donc le fait que ce soit à distance, non, m'a pas posé de problème, sachant qu'en plus, c'est des cours qui sont en téléprésentiel, c'est-à-dire c'est comme dans une salle de classe, le matin on arrive, on émarge pour dire qu'on est bien présent, et le cours se fait en visio, en partage d'écran, on peut poser des questions, on peut se manifester si on n'a pas compris, tout est fait pour que justement ce type d'apprentissage en téléprésentiel se passe au mieux. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider, que ce soit l'équipe pédagogique, les professeurs qui sont là et qui ont beaucoup aidé, mais aussi les partenaires de promo sur lesquels la plupart on peut compter. Quand on n'a pas compris quelque chose, c'est bien de se faire répéter ça par une autre personne que le professeur. Peut-être qu'on n'a pas assimilé une notion ou une autre, et c'est des fois plus simple d'en parler avec ses collègues de promo. Donc non du tout, le téléprésentiel n'a pas été un problème pour moi, bien au contraire. Le matin dans ma petite bulle de travail, petite coupure pour manger, et idem l'après-midi, petit cours jusqu'à 15h, et ensuite donc on appliquait ce qu'on avait appris en cours le matin. Donc c'est pas du tout un frein, et ça m'a pas posé de problème. Alors, quelle est ma situation professionnelle actuellement ? J'ai tout simplement fait une rupture conventionnelle avec ma société, tout simplement parce que le poste ne me convenait plus. Ils étaient plus à la recherche d'un chef de projet et pas du tout d'un développeur. Donc, j'ai d'un commun accord décidé de partir. Et donc, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Je fais aussi pas mal de petits projets personnels à côté pour pouvoir pratiquer tous les jours, parce que dès qu'on pratique pas, on oublie très très vite, plus vite qu'on apprend. Donc je voulais pas perdre tout ça, et donc je m'occupe de projets personnels, j'avance sur mon portfolio, et je suis en recherche également active d'un travail de développeur web, plutôt front-end, vu que j'ai fait une spécialité React durant la formation.
Alors, est-ce que je recommanderais O'Clock à mon entourage? Oui. Très surpris, dans le bon sens. Une formation de plutôt de bonne qualité. Donc le fait que ce soit en téléprésentiel, donc ce qui veut dire qu'on a vraiment de l'interaction avec les professeurs et les autres apprenants. Le fait que ce soit en téléprésentiel, ça nous permet aussi d'être un peu chez nous dans notre bulle et pas distrait par des éléments qui seraient extérieurs. Voilà, l'équipe pédagogique est toujours présente quand on a des questions. Il faut pas rester seul, il faut dire quand ça va pas. C'est surtout ça, parce qu'on peut être très vite submergé. Comme je le disais, en fait, la formation est assez intense. Donc si on comprend pas quelque chose et qu'on dit rien, on va se noyer, tout simplement, et on va se remettre en question. Donc c'est pas du tout le but. Le but justement, c'est de vous accompagner, et l'école, enfin vraiment bravo pour ça. L'accompagnement pour moi a été top. Les professeurs géniaux, hein, les cours étaient top qualité. Et tout s'est très bien passé, donc oui, je recommande l'école O'Clock. Et également pour le passage du titre professionnel, ils nous accompagnent, on sait ce qu'on a à faire, on est guidé, on nous tient par la main. Enfin voilà, toutes que des qualités. Je suis pas très objectif, mais voilà, non, une bonne formation de qualité. Et oui, je recommande l'école O'Clock.